Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet mondialement connu. Si vous avez un petit peu le sens de l'observation, vous devez avoir une petite idée. Aujourd'hui, on va parler de la vigne. Alors sur la vigne, il y aurait des dizaines de choses à dire, des dizaines d'heures de programme à faire. Mais aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur le raisin de table, parce que je sais que si vous avez un potager, vous avez peut-être envie d'avoir quelques grappes de raisin de table chaque année sur votre table pour votre dessert. Donc je vous propose de faire une petite série sur le raisin de table, en commençant aujourd'hui par les variétés à choisir. Quelles sont les principales variétés qui peuvent s'adapter à un petit jardin et à un jardinier amateur, on va dire. Ensuite, on verra tout au long de l'année, on va faire 5-6 modules d'une dizaine de minutes pour voir comment bouturer, comment greffer, comment planter la vigne, comment l'entretenir, comment la tailler. Bref, il y aura 5-6 modules comme ça tout au long de la saison. On finira l'année prochaine avec la récolte et puis qu'est-ce qu'on peut faire comme jus, éventuellement faire son vin. Bref, il y aura une petite série comme ça de 5-6 modules de 10 minutes. Et on verra donc toute l'évolution du traitement de la vigne au cours d'une année. Aujourd'hui, donc, on va commencer avec le choix de la variété, parce que c'est quand même une chose importante. Quand on veut planter une vigne, on se demande quelle variété on veut planter. Alors on connaît tous les muscats, les chasselas, les choses comme ça, des variétés très connues. Mais est-ce que ce sont les variétés les plus adaptées à votre jardin? C'est pas évident, on verra ça tout à l'heure. Donc dans cette vidéo, on va parler présentation de la vigne en général, on va voir les origines, je sais qu'il y a de la vigne en France, mais il y en a dans beaucoup de pays, il y en a en Amérique, il y en a en Asie, donc on verra les différentes origines, on verra un petit tableau que je vous préparais avec une vingtaine de cépages sélectionnés, qui vous permettront de trouver, la liste vous permettra de trouver le cépage ou les cépages les plus adaptés à votre région. Et puis, pour terminer, je vous montrerai un petit truc rigolo sur les cépages interdits. Vous savez que, vous ne savez peut-être pas d'ailleurs, qu'en 1935, il y a eu 6 cépages interdits en France, des vignes américaines qui ont été interdites de production en France. On verra comment les reconnaître et voir si on peut éventuellement en cultiver chez nous aujourd'hui. Voilà, donc le programme est chargé. On démarre tout de suite après le générique. C'est parti. Alors pour commencer cette vidéo, je vous propose de faire un petit tour d'horizon mondial de la vigne dans le monde. La vigne, c'est sur toutes les espèces du genre Vitis, il y a 70 espèces dans le genre. Et parmi ces 70 espèces, il y a 10 espèces qui permettent de faire du vin. Alors l'espèce la plus connue, c'est Vitis vinifera. Donc vinifera en latin, ça veut dire qui donne du vin. C'est donc l'espèce européenne, on en est très fiers en France et dans toute l'Europe. Mais il y a aussi des espèces américaines, Vitis riparia, Vitis labrusca, il y a des espèces asiatiques, donc il y a une dizaine d'espèces qui permettent de faire du vin. Et donc les viticulteurs dans le monde entier font en général des mélanges alors principalement de Vitis vinifera, mais ils utilisent aussi parfois des vignes américaines ou des vignes asiatiques pour faire des mélanges et faire tous les vins, les dizaines de milliers de sortes de vins qu'on connaît dans le monde. Donc dans cette vidéo, on va s'attacher à ce qu'on appelle les raisins de table, puisqu'en fait dans les variétés de vin, il y a des variétés de vin qui sont des raisins de cuve, donc qui permettent de faire du vin, il y a des variétés qui permettent de faire des porte-greffes, parce que vous verrez que parfois, le plus souvent d'ailleurs, la vigne a besoin d'être greffée pour bien se développer. Et puis il y a les variétés de table, qu'on appelle les raisins de table ou les raisins d'agrément, qui ont été aussi développés par l'INRA en France, qui permettent de faire des raisins de table, soit pour la production industrielle, soit pour les raisins d'agrément, de faire des raisins facilement pour les amateurs dans leur petit jardin. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Il faut savoir qu'en France, la vigne, c'est pas un détail. Il y a 800 000 hectares de vignes plantées en France, c'est 1,4% du territoire français, c'est 3% des terres arables, c'est 250 000 emplois dans la filière vin en France, donc c'est pas quelque chose de négligeable du tout. Et donc aujourd'hui, on va essayer de voir quelles sont les variétés de raisins de table les plus adaptées à votre jardin. Alors quand on décide de planter une vigne chez soi, c'est pas évident parce qu'il faut savoir qu'il y a 6000 variétés de vignes répertoriées dans le monde. Il y a même eu des comptages où on en a répertorié jusqu'à 20 000, donc c'est énorme. Et quand on décide de planter un raisin de table, c'est pas évident parce qu'on connaît tous les merlots, les cabernets, les grenaches, les syrahs. Mais tout ça, ce sont des cépages, ce qu'on appelle les cépages nobles, ce sont des cépages qui permettent de faire du vin. Alors ils sont pas mauvais, hein. Par exemple si je prends ce merlot qui est là, ça donne un petit grain qui est très joli, qui est même assez bon, qui est sucré. Mais bizarrement, ce ne sont pas des variétés qui ont été choisies pour faire des raisins de table. Il y a des variétés particulièrement adaptées. Et donc je vous ai fait aujourd'hui une petite sélection d'une vingtaine de variétés. Alors par couleur, par taille, par précocité. Je vous ai fait un petit fichier Excel. Et donc on va voir comment choisir une variété par rapport à ces différents critères. On regarde ça tout de suite sur mon ordinateur. Voilà donc ce fichier avec une vingtaine de variétés sélectionnées pour essayer de correspondre à toutes les cas de figure. Donc dans ce fichier, j'ai donc une vingtaine de variétés qu'on va lister rapidement. Alphonse de la Vallée, Candin, Centennial, Chasselas, Exalta, Excelsior, Imrod, Isabelle, Italia, Catarina, Muscat d'Alexandrie et de Hambourg, Muscat bleu, Nero, Noah, Palatina, Perdin, Prima, Sultanine. Alors dit comme ça vous dit pas grand chose. Mais le grand intérêt de ce fichier, c'est quoi? C'est que d'une part, il est visuel. Déjà, vous pouvez voir les couleurs en fonction de
de la ligne, c'est-à-dire que quand la ligne est bleue, c'est une variété noire, quand la ligne est vert clair, c'est une variété blanche, parce que les variétés blanches sont plutôt vert clair que blanches. Vous avez aussi des variétés roses, vous pouvez voir aussi facilement ceux qui sont avec ou sans pépins, je sais que pour certaines personnes c'est important. Et puis surtout, le gros avantage de ce fichier, c'est qu'on va faire des tris par critères. Donc là, c'est du traitement Excel classique, vous allez prendre le fichier, vous allez trier les données selon le critère qui vous intéresse. Donc par exemple, vous allez prendre le critère date de maturité, parce que c'est vraiment ce critère-là qui permettra de savoir si une variété est adaptée à votre région ou pas. Et donc si je trie mes 20 variétés par date de maturité, je constate que les 2 variétés qui arrivent le plus tôt à maturité dans la saison, c'est Chasselas et Prima. Donc je pourrais planter ces 2-là. Alors après, va venir un deuxième, d'autres critères. Par exemple, est-ce que je veux une variété qui soit plutôt résistante, donc que j'aurais pas à traiter, ou alors une variété pas trop résistante, ça ne me dérange pas de traiter. Donc je vois par exemple que si je veux absolument du Chasselas, il faudra que, comme elle a une résistance faible aux maladies, il faudra que je traite avec du soufre, avec de la bouillie, enfin pour essayer d'éliminer tout ce qui est oïdium et mildiou. En revanche, si je ne veux pas traiter, je peux embêter, je plante plutôt la variété Prima, et dans ce cas-là, j'ai une bonne résistance aux maladies qui m'évitera de traiter. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y a les autres critères, hein, chacun verra ce qui l'intéresse. On peut dire qu'on peut une variété de telle ou telle origine, on peut dire qu'on veut une bonne note. Moi, j'ai fait une note en fonction du goût de la variété, de la résistance aux maladies, de la productivité, de la conservation. Alors, ça, c'est des notes qu'on pourrait faire évoluer ensemble. Alors, ce fichier, je voudrais qu'on le fasse vivre ensemble en fonction de vos remarques. On pourra modifier, compléter, et donc faire en sorte que la note de la variété soit modifiée en fonction de ces différents critères. Et moi, ce que je vous suggère, c'est de planter dans votre jardin des variétés qui ont différents niveaux de maturité. En général, ce qu'on fait pour les fruitiers, c'est qu'on met une variété précoce, une variété standard, une variété tardive, ce qui permet d'avoir une récolte sur une période plus longue. Donc, par exemple, si je décide de planter du Chasselas et du Prima chez moi, je commencerai à récolter à partir du 20 août. Je peux ensuite mettre du Muscat bleu, qui est une variété excellente au niveau de la résistance aux maladies, qui arrive à maturité un peu plus tard. Donc on va enchaîner avec la récolte, même si le Chasselas et le Prima, je vais pouvoir récolter 15 jours, 3 semaines, parfois un mois, mais disons que je pourrais enchaîner avec une autre variété, il y a aussi les goûts qui vont intervenir. Et puis après, je vais mettre par exemple du Nero, qui a une très bonne résistance aux maladies aussi, du Imrod, qui a une excellente résistance. Donc voilà, on va choisir. Alors les différents critères, c'est donc l'origine, est-ce que c'est un cépage français, américain, suisse, est-ce qu'on préfère plutôt des variétés anciennes? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les variétés anciennes, ou alors est-ce qu'on préfère une variété moderne qui va être en général un peu améliorée avec plus de résistance? Est-ce qu'on veut une variété européenne, américaine, hybride? Ça aussi, ça peut être important pour certains. Pour certains, il y a la couleur qui joue aussi. Alors, il faut savoir que les variétés rouges ou noires ont plus d'antioxydants, plus de pigments que les variétés blanches. Donc, si on veut avoir un côté un petit peu santé, on a plutôt intérêt à planter des variétés rouges ou noires. Donc la date de maturité, on a déjà vu. La résistance aux maladies, c'est très important. Après, il y a des critères plus ou moins importants. La taille des grains. Il y en a qui aiment bien les gros grains, les petits grains. Il y en a qui aiment la peau fine ou épaisse. Il y en a qui aiment les variétés sans pépins. Alors les variétés sans pépins ne sont pas sans pépins, elles ont simplement des tout petits pépins qu'on sent très peu. Les variétés sans pépins, c'est notamment intéressant pour faire des raisins secs. Il y a la sultanine, par exemple, qui est une des variétés les plus plantées au monde, alors qui est très bien, qui est sans pépins, mais par contre qui a besoin de traitement. Donc si je descends ici sur mon fichier, alors je vais voir que la sultanine, par exemple, qu'on appelle aussi Thomson Seedless, alors elle a une résistance aux maladies faible, elle arrive à maturité vers le 15 septembre, et elle est effectivement sans pépins, avec une vigueur forte, ça veut dire qu'on peut la mettre sur une pergola, par exemple. Donc vous voyez, c'est tous ces critères-là. Après, il y a aussi le critère de la productivité. Si je plante peu de plants, j'ai intérêt à avoir des plants qui donnent beaucoup, donc j'ai intérêt à avoir des plants qui ont des cépages qui ont une productivité forte. Ensuite, la conservation, est-ce que mes raisins vont bien se conserver ou est-ce qu'il faudra vite les manger? Et puis la vigueur, donc par exemple, si on veut faire des pergolas ou pas, si on veut pas trop tailler, donc il y a des cépages plus ou moins vigoureux. Et puis la taille, parce qu'il y a certains cépages qui se taillent long, court, plus d'une façon ou d'une autre, donc c'est aussi un critère important. Et puis on a aussi un petit critère commentaire, si on a des informations qui ne rentrent pas dans les cases, on peut les rajouter en commentaire. Donc oui, j'espère qu'avec ce fichier, vous allez pouvoir trouver la variété qui va bien chez vous. Donc encore une fois, si vous avez des gels qui arrivent tôt dans la saison, vers le 15 octobre, vous avez intérêt à prendre toutes les variétés qui arrivent à maturité avant cette date, parce qu'effectivement, le raisin n'aime pas le gel, hein, c'est connu. Mais en tout cas, avec ce fichier, je pense que vous aurez de quoi faire une bonne sélection. Et puis, encore une fois, on va essayer de le faire vivre ensemble pour rajouter des variétés si j'en ai oublié, modifier les critères s'il y a des erreurs. Et dans quelques temps, on va avoir un fichier qui devrait permettre de répondre à toutes les questions que vous posez pour savoir quelle variété de raisin de table planter dans votre jardin.
Voilà, donc j'espère qu'avec ce fichier, vous arriverez à trouver facilement la variété qu'il vous faut ou les variétés qu'il vous faut pour votre jardin. Maintenant, vous avez certainement entendu parler des cépages interdits. Les cépages interdits, ce sont des variétés de vignes américaines qui ont été interdites dans les années 30 en France parce qu'elles étaient soupçonnées d'être toxiques. Alors c'est vrai qu'elles produisent, quand on les vinifie, elles produisent un peu plus de méthanol que la moyenne. Mais enfin bon, c'était un petit peu d'histoire un peu sombre politicienne de l'époque. Et aujourd'hui, ces cépages interdits sont autorisés à la vente pour les particuliers. Donc vous pouvez assez facilement trouver des cépages Isabelle, Noah, Clinton, enfin tous ces cépages interdits sont assez facilement trouvables aujourd'hui à la vente sur internet. Et si vous décidez de cultiver une vigne américaine, ou si vous avez pensé en avoir une, ou quelqu'un qui en aurait une, il y a une façon assez simple de reconnaître une vigne américaine, de distinguer une vigne américaine d'une vigne européenne, c'est la façon dont le raisin se détache à l'intérieur du grain. Donc je vous propose de voir, je vous fais une petite démo, je vous propose de voir un petit peu comment on peut reconnaître une vigne américaine d'une vigne européenne. Alors voilà la petite méthode amusante pour essayer de reconnaître un vin européen, une vigne européenne, d'une vigne américaine. Donc à gauche, on a une vigne européenne, Vitis vinifera, qui est la vigne qu'on connaît en France notamment. Et à droite, c'est une vigne américaine. Alors celle-ci, c'est la vigne Noah, c'est un cépage interdit. C'est un hybride entre Vitis labrusca et Vitis riparia. Et donc si vous voulez reconnaître une vigne américaine, il y a une méthode très simple. Vous prenez un grain. Alors par exemple, si je prends un grain ici, et que j'essaye d'appuyer comme ça pour faire sortir le grain de sa peau, vous allez voir que ça va pas être fameux. Voilà, ça jute, ça goûte, ça craque. Bon, enfin ça c'est le raisin classique que vous connaissez tous. En revanche, les vignes américaines sont ce qu'on appelle des slip skins, c'est-à-dire des peaux glissantes. Donc si je prends par exemple ce grain et que je le prends comme ça et que j'essaye de faire sortir le grain, vous voyez que le grain sort entièrement. Et donc c'est une méthode assez facile pour reconnaître une vigne américaine. Si un jour vous avez un doute, vous pouvez vérifier que votre vigne est bien une vigne américaine. Vous faites le test de la slip skin, de la peau glissante. Et si le grain sort, eh bien c'est une vigne américaine. Ce n'est pas le cas pour toutes, mais en majorité, elles sont à slip skin. Alors autre caractéristique particulière des vignes américaines, c'est qu'elles ont un goût de fraise ou de framboise. Donc quand vous sortez le grain comme ça, d'une part il a un aspect très gélatineux, et qu'il est vraiment en boule comme ça. Quand vous appuyez dessus, c'est assez caoutchouteux, assez gélatineux. Et quand vous le mettez en bouche, vous avez un petit goût de fraise ou de framboise. Alors qu'il ne plaît pas à tout le monde, hein, moi j'aime bien. Mais disons que c'est un goût assez différent du classique vinifera qu'on connaît en Europe. Voilà, alors maintenant que vous êtes incollable sur toutes les variétés de raisins de table, vous allez pouvoir choisir votre variété. Vous allez me dire, bah oui, mais alors c'est maintenant que j'ai choisi, où est-ce que je trouve mes plants? Alors il y a différentes solutions. Soit vous attendez l'automne et le printemps en général 2 fois par an. Les grandes surfaces vendent des plants de vignes. Alors souvent ils vendent les noms les plus connus, hein, Muscat de Hambourg, Muscat d'Alexandrie, Chasselas, enfin tous ces noms qui parlent un petit peu à tout le monde. C'est pas forcément les variétés les plus simples à gérer. Donc si vous n'êtes pas un jardinier un petit peu expérimenté, vous aurez peut-être un peu de mal à les amener au bout parce qu'il faudra sûrement traiter contre l'oïdium, contre le mildiou. Donc c'est pas forcément les variétés les plus adaptées au grand public, mais en tout cas comme elles sont connues, c'est celles que les grandes surfaces vendent. Si vous voulez trouver les variétés dont j'ai parlé dans la liste, il faudra peut-être aller voir chez des producteurs de plants particuliers. Alors moi je dois signaler que la société Viticabrol m'a aidé à faire cette vidéo, je les ai contactés pour avoir quelques infos et ils m'ont gentiment aidé, donc c'est pas une vidéo sponsorisée par Viticabrol, mais comme ils m'ont aidé, je voudrais les remercier. Et donc si vous cherchez à acheter des plants, alors ça sera beaucoup, enfin pas beaucoup, mais un peu plus cher que les variétés que vous pourriez trouver en grande surface, mais si vous avez besoin de conseils pour savoir quelle variété, si la vidéo vous a pas suffi, donc pour avoir des conseils, des aides à la plantation, etc. Viticabrol pourra vous aider peut-être à trouver la bonne variété et vous aider à les planter. Voilà pour les achats. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai indiqué au début de la vidéo, on se retrouvera quasiment chaque mois pour parler de vignes. On parlera le mois prochain de bouturage, de greffage. On verra ensuite la plantation, on verra l'entretien, la taille, la greffe, etc. Bref, on verra toutes les phases de la culture de la vigne tout au long de l'année. Donc si vous n'êtes pas abonné, je compte sur vous pour vous abonner pour suivre tous les différents épisodes de cette série. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous avez des questions ou des commentaires sur la vigne, c'est juste en dessous dans la section commentaires. C'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt pour de nouvelles aventures ou à tout de suite pour parler bouturage ici. Bye bye!